Donc, déjà, vous savez, dans le sur la piste, au lieu d'écrire un texte informatif normalement, on fait tout le temps une petite mise en scène là, à chaque chapitre. Donc, ici, la petite mise en scène, c'est une lettre qui est écrite par Paul Lajoie, ici, qui s'adresse, dans le fond, à une famille en Italie qui voudrait venir vivre au Québec. Donc, il explique un peu comment ça se passe au Québec sous forme de lettres. Alors, ça dit « Cher Monsieur Morielli, j'apprends par ma sœur que vous songez à vous établir au Québec. Je vous envoie donc avec plaisir un petit portrait des conditions de vie de ma famille. Ma femme Aline et moi venons d'emménager dans un bungalow à Laval. Donc, un bungalow, c'est une maison comme ça, là, une maison toute seule, tout près de Montréal. Donc, pourquoi on dit ça? Ben, c'est parce que Montréal, c'est une grande ville, mais c'est tellement grand, en fait. C'est sûr que c'est là que tout le monde travaille, mais on a donc les banlieues, donc Laval, Repentigny, c'est des banlieues de Montréal, puis il y a beaucoup de gens donc, qui vont aller s'installer dans ces coins-là. Auparavant, nous habitions à proximité d'une ville minière, mais nous avons déménagé lorsque j'ai perdu l'emploi que j'occupais à la mine. Donc, ça aussi, il y a beaucoup de villes et de villages qui ont été créés au Québec parce que on a découvert des minerais, puis là, on a ouvert des mines. Donc, il y a eu plein de gens qui se sont établis là pour se rapprocher de leur emploi. Mais ces mines-là, à un moment donné, se sont vidées. Donc, on est allé au bout des ressources. Les mines ont fermé pour toutes sortes de raisons. Et ça fait en sorte que les gens ont perdu leur emploi. Et donc, ben, ils ont déménagé plus près d'un autre emploi. Il y a aussi plusieurs familles qui vivent dans des habitations, des immeubles d'habitation, donc des logements avec plusieurs personnes. Donc, on est très loin là, des quelques fermes à la campagne. Là, on est rendu avec tellement de monde en ville qu'on est obligé d'aller même vivre un peu à l'extérieur. Dans le transport en commun, chaque matin, je prends l'auto pour me rendre à l'usine. Et je dépose Aline à Montréal, à une station de métro. Après le travail, nous nous arrêtons à la garderie pour y accueillir nos deux enfants, Catherine et Pierre-Paul, puis nous rentrons tous ensemble à la maison. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on veut te montrer, c'est que pour permettre au plus de gens possible de travailler, on a créé, dans le fond, le transport en commun, les métros, les autobus, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plusieurs personnes qui se déplacent. Puis même aussi, si tu n'as pas de voiture, tu n'as pas nécessairement d'argent pour avoir une voiture, tu peux quand même bien te déplacer en ville puis te rendre facilement à un emploi. Donc, ça facilite, dans le fond, l'accès aux emplois puis ça fait en sorte que les gens vont plus travailler. Même chose pour les garderies. Donc, les garderies, c'est aussi quelque chose de nouveau dans les années 80 parce que là, justement, il y a de plus en plus de gens qui travaillent. Les femmes sont pas mal toutes sur le marché du travail, donc il n'y a comme plus personne pour s'occuper des enfants 24 heures sur 24, 365 jours par année à la maison. Alors, on a dû penser à ouvrir des garderies pour s'occuper des enfants pendant que les parents vont travailler. Les loisirs variés. En fin de semaine, il nous arrive de prendre le métro pour aller magasiner dans les galeries souterraines de Montréal. Saviez-vous que dans les galeries, on peut accéder à tous les services sans mettre le nez à l'extérieur? C'est pratique quand il ne fait pas beau. Donc, les galeries souterraines dans le centre-ville de Montréal, c'est les plus grandes au monde qu'on a. On peut faire des kilomètres et des kilomètres sous la terre sans avoir justement à aller se geler dehors. Puis je pense que c'est un peu pour ça que ça a été fait à Montréal, parce que si on veut que les gens viennent magasiner, dépenser leur argent et faire rouler l'économie, bien, il faut penser au fait qu'ils n'ont peut-être pas envie de se geler. Donc, pour les inciter à se déplacer et à aller dépenser leur argent même l'hiver, bien, on a créé toutes ces galeries souterraines-là. Montréal nous offre plusieurs activités de loisirs. Nous pouvons aller au cinéma, dans les musées, voir un match de hockey, faire un pique-nique ou aller patiner au parc. Donc, il y a autant des activités sportives et culturelles, mais il y a aussi des activités plus nature. Là. Donc, on a gardé des parcs et des choses comme ça. En fin de semaine dernière, avec les enfants, nous sommes allés à la Place des Arts et au Planétarium. Donc, ça, on a une photo de la Place des Arts des années 80. Ça a un petit peu changé dernièrement. En fait, je pense que c'est une photo de quand ça a été inauguré en 1963. Donc, il y a plusieurs lieux comme ça culturels, des musées, donc des endroits où on peut aller là, pour le plaisir.
Dans notre ville, il y a aussi des parcs, des installations sportives, des cinémas et des centres culturels où nous pouvons nous distraire sans trop nous éloigner de la maison. Donc, à Laval, en banlieue aussi, on commence à mettre de plus en plus, dans les années 80, là, des choses comme ça qui sont accessibles aux gens qui habitent ces endroits-là. Parce qu'avant, si on voulait vraiment aller au cinéma ou faire des activités plus culturelles, il fallait vraiment aller au centre-ville de Montréal. Une période de chômage. Donc, quand nous habitions loin des grands centres, je travaillais dans une mine de fer. Mais à cause d'un ralentissement qui a touché à peu près tous les secteurs, on parle de ralentissement économique, au cours des années 70, j'ai perdu mon emploi comme beaucoup d'autres travailleurs. Donc, on parlait tantôt des mines. Donc, selon les régions du Québec, on va avoir retrouvé des minéraux dans le sol. Puis ces minéraux-là, bien, on va donc ouvrir des mines pour aller les chercher, pour ensuite créer des choses avec ça. Les minéraux qui se trouvent dans le sol, on appelle ça les ressources naturelles. C'est-à-dire que sur notre territoire, naturellement, il y a des ressources, il y a des choses qu'on peut utiliser pour, après ça, fabriquer toutes les choses qu'on voit ici, par exemple. Donc, pour les minéraux d'or, d'argent et de zinc, pour l'or et l'argent, on peut fabriquer des bijoux, des ustensiles. Le zinc, c'est bon pour faire des tuyaux, des médicaments, des matériaux de construction, des pièces automobiles, des produits anti-rouille, des appareils ménagers, des piles, etc. Le cuivre, c'est bon pour les fils électriques, les pièces automobiles, bon, ainsi de suite. Donc, c'est sûr que si, par exemple, on produit du zinc, un coup qu'on l'a sorti de la terre avec notre mine, ça va nous prendre aussi des usines pour le transformer dans les produits qu'on voit là puis qu'on puisse l'utiliser. Donc, c'est sûr que ça ne crée pas juste de l'emploi au niveau des mines, ça crée de l'emploi au niveau des usines. Mais par exemple, l'amiante qu'on voit ici, on s'est rendu compte que l'amiante, ça dégage des choses toxiques, là, des choses pas bonnes pour la santé. Donc, l'amiante a beaucoup perdu en popularité. Avant, on en mettait partout. Mais là, il faut faire plus attention. Là, surtout pour isoler les maisons, on utilisait beaucoup l'amiante. On s'est rendu compte que c'était très nocif pour la santé. Donc, c'est sûr que, par exemple, tout ce qui est mine d'amiante, usine d'amiante, il y a eu beaucoup de fermetures parce que, justement, on ne les utilise plus puisque c'est toxique. Pendant ma période de chômage, le gouvernement fédéral m'a versé des prestations d'assurance chômage. Donc ça, l'assurance chômage, on en a parlé un peu l'autre fois. C'est quelque chose qui a été mis sur pied là, par le gouvernement pour faire en sorte que si jamais, malheureusement, pour une raison X, Y, Z, quelqu'un perd son emploi ou ne peut pas travailler, il y a quand même un petit minimum d'argent qui lui est fourni par le gouvernement, donc avec nos taxes, nos impôts, pour que cette personne-là puisse au moins se nourrir et se loger en attendant de se trouver un autre emploi. Cette aide financière était loin d'être aussi élevée que mon salaire, c'est sûr, mais elle nous a permis de vivre convenablement jusqu'à ce que je trouve un autre emploi. Un travail intéressant. Donc, j'ai repris mes études et maintenant, je fabrique des pièces d'avion dans une usine de compagnie Canadair à Dorval. Au Québec, nous sommes très fiers de cette entreprise en pleine expansion. Donc, c'est vrai qu'au Québec, on est très fort dans tout ce qui est aéronautique, etc. Avant notre déménagement à Laval, Aline ne travaillait pas à l'extérieur. Elle avait décidé de rester à la maison pour s'occuper des enfants jusqu'à leur rentrée à la garderie. Récemment, elle a repris son métier d'esthéticienne. Elle travaillait chez Les Oitiers à Montréal, une entreprise de produits de beauté. Donc, pourquoi qu'ils nous disent ça? Parce que les garderies, avant, dans les années 80, ça commençait pas aussi jeune qu'aujourd'hui, là, où à partir d'1 an, là, tous les bébés se font garder. C'était un petit peu plus vieux là, qu'on rentrait à la garderie. Donc oui, ça arrivait souvent que les mamans restaient à la maison pour s'occuper des enfants jusqu'à un certain âge. Ou les bébés se faisaient garder par quelqu'un de la famille ou une voisine ou un truc comme ça. Après ça, on nous parle de Les Oitiers ici parce que Les Oitiers, c'est une femme et cette femme-là est à la tête d'une des plus grosses entreprises du Québec. Donc, on parlait que de plus en plus, les femmes prennent leur place et tout ça. Donc, Les Oitiers, c'est un bel exemple de ça. Puis, Les Oitiers, c'est la madame que tu vois ici. Vous savez, au Québec, il existe aussi des usines de vêtements, de meubles, de pâtes et papier, de véhicules de transport, donc train, automobile, motoneige. Peut-être pourriez-vous trouver un emploi dans l'une d'elles. Donc, comme on disait tantôt, oui, des usines de vêtements, là, parce qu'il faut bien qu'on s'habille, des usines de meubles et de pâtes et papier, parce qu'au Québec, on a beaucoup de forêts.
Et ça, ben, c'est fait à partir d'arbres. Donc, c'est sûr qu'étant donné que c'est une ressource qu'on a beaucoup naturellement au Québec, ben, on va l'exploiter puis on va faire de l'argent avec. Les véhicules de transport, donc comme on disait tout à l'heure, au Québec, on est fort là-dedans. Donc, il y a plusieurs compagnies, là, comme présentement, on entend beaucoup parler de Bombardier qui offrent des emplois dans ce domaine-là. La richesse du territoire, donc j'aime bien mon nouvel environnement, mais il m'arrive d'avoir la nostalgie de l'époque où je travaillais à la baie James avant de rencontrer Aline. Des images de vastes forêts, de cours d'eau limpides me traversent alors l'esprit. Donc la baie James, c'est dans le nord du Québec complètement. Et puis c'est là qu'on avait discuté qu'ils ont construit les barrages hydroélectriques. Donc c'est de là que nous vient notre électricité. Donc ça aussi, c'est une belle ressource naturelle parce qu'on a beaucoup d'eau au Québec. On a des rivières, on a des lacs en masse. Puis ça, ben, ça nous permet de justement pouvoir installer des barrages puis créer de l'électricité avec ces barrages-là. Ce qui fait qu'après ça, ben, l'électricité pour nous, elle n'est pas très, très chère comparativement à d'autres endroits sur la Terre, là, parce que nous, on a cette ressource naturelle-là qu'on peut exploiter. Comme vous le savez sans doute, depuis les années 1960, le Québec construit de nombreux barrages hydroélectriques dans le nord du Québec avec des centaines d'autres ouvriers. J'ai participé à la construction de la centrale hydroélectrique La Grande 2 de la baie James. Je peux vous dire que nous avons travaillé fort sous la pluie, le soleil, la neige, le vent pour construire cet immense barrage. En 1980, on peut dire que l'hydroélectricité est l'une des plus grandes forces de l'économie québécoise parce que c'est là qu'on a commencé justement à les construire, ces barrages-là. Donc, la construction des barrages en tant que tel, ça a créé beaucoup d'emplois. Nos cours d'eau sont utilisés pour produire de l'électricité. Nos forêts alimentent les industries de pâte et papier et de bois de construction. Les richesses du Québec semblent infinies, mais les cours d'eau sont de plus en plus pollués. Les forêts s'épuisent car le reboisement est insuffisant. De plus, à certains moments, la fumée des usines rend l'air de la ville plutôt malsain. Donc, c'est dans les années 80 où justement, là, tout est en pleine expansion, les industries, tout ça, que là, on commence à réaliser que, ouais, c'est peut-être pas super pour l'environnement, mais c'est vraiment, là, on commence à en parler. Bon, me voilà repartie dans mon obsession, la protection de l'environnement. Quand on a travaillé dans la nature, on désire tout faire pour la protéger. Aline et les enfants et moi attendons de vous voir chez nous. Merci et bon voyage.